Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de On s'en fout. Comme dirait un ami à moi, il y avait longtemps, et effectivement, ça faisait un petit moment que nous ne nous étions pas retrouvés en émission. Les amis, voici le programme de ce soir. Voilà, donc on débattra notamment pas mal sur le Paris Saint-Germain. Donc voilà, est-ce que leur qualité de jeu est à remettre en cause pour pouvoir aller remporter la fameuse et tant attendue Ligue des Champions? On va en parler bien évidemment avec Bad Fab et Phil Rennes dans un court instant. Deuxième sujet, alors on fera le temps mort en fait sur le sujet du PSG. On parlera là de la liste de Didier Deschamps. Donc j'ai préparé la liste en fond vert. On pourra échanger tous ensemble, voir le pour et le contre. Bonsoir à tous. Je vois vos messages. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être présent pour cette rentrée, pour être de cette nouvelle saison. Ça va cartonner encore une fois. On aura des sujets alléchants. J'en ai plusieurs ce soir. Donc là, ce sont les sujets principaux et on aura l'occasion très probablement de reparler de sujets comme on devait en parler dans les émissions qui ont été annulées précédemment, où on devait faire notre rentrée un petit peu plus tôt, notamment est-ce que la technologie doit être instaurée en Ligue 2, notamment la VAR et la goal line technologie. Est-ce que également, attention, débat qui fait beaucoup parler, pardon, où on parlera également du fait est que les arbitres doivent posséder un micro et qu'on devrait les entendre à la télévision pour savoir en fait qu'est-ce qu'ils disent en fait aux joueurs ou à la VAR. On verra le pour et le contre, bien évidemment. Moi, ce que je vais faire, les amis, c'est qu'on va accueillir nos deux premiers chroniqueurs, Bad Fab, et pour justement débattre du premier sujet, que je vais vous citer dans un court instant. Bonsoir. Hello! Comment vas-tu? Salut, Salut Shield. Comment allez-vous, comment tu messieurs? vas? Ça fait Ça va, ça longtemps. va très bien, toi. Ça va. Bah, très très bien. Quel plaisir de vous revoir, messieurs, dans ce contexte. Ça fait un bail, Ça putain. Ça faisait fait, longtemps. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, vous l'avez vu dans le programme, voilà, on va parler un peu Paris Saint-Germain aujourd'hui, mais pas que. Mais on va quand même en parler parce que ça a le mérite d'être éclairci, tous ces sujets-là. Voilà. La qualité de jeu du Paris Saint-Germain, à tour de rôle, messieurs, vous allez me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Argumenté, je pense, hein, on vous connaît maintenant, évidemment. Savoir si le PSG doit remettre en question sa qualité de jeu, messieurs, pour pouvoir aller potentiellement chercher la Coupe d'Europe, la Champions League, alors qu'ils sont censés être favoris de la compétition. Bad Fab, on t'écoute. Phil, ben, évidemment, je demande la parole parce que toi, tu suis tous Vas-y. ces matchs, donc tu as beaucoup plus à dire, je pense, que moi sur ce qui concerne le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai un avis vraiment, mais c'est un peu un avis généralisé, c'est un peu tout le monde pense la même chose, je pense. Où aujourd'hui, je ne vais pas dire le mot négligé, mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un objectif clair, net, et Oui. on l'a vu avec ce mercato incroyable que Leonardo nous a proposé, avec les légendes qui D'accord. sont apparues dans ce club, c'est la Champions League. Donc, il y a quand même des lacunes en Ligue 1. Il y a des problèmes où c'est vrai qu'on les voit, par exemple, contre City, où ils nous ont impressionnés. Ils se prennent quand même un nul. Bon, une erreur de Kipembe à la fin, ils perdent 2 points contre Leipzig. Mais on voit qu'en Ligue 1, contre les plus petites équipes, ça traînasse un petit peu. Il y a moins de potentiel dans l'attaque. Il y a moins de magie dans ce que peut proposer le PSG en Champions League. Donc, on a la sensation que ce Paris Saint-Germain-là, et plus voilà, calé en Champions League, essaye à tout prix de gagner cette Ligue des Champions, que du coup en Ligue 1, bah, c'est un peu moins bon. Donc là, pour résumer un peu, Bad Fab, ce que tu viens de dire, en gros, le Paris Saint-Germain va plus privilégier de mettre davantage de qualité en Coupe européenne que dans le championnat. C'est ça, et aussi le fait qu'ils ont besoin, et je le pense, on n'est pas tous d'accord là-dessus, je pense qu'ils ont besoin aussi d'un coach capable de gérer
des stars comme Neymar, qui n'est pas toujours efficace, capable de se dire à un moment donné, le PSG peut dire à Neymar de sortir. Il ne faut pas avoir peur de Mm. ça. Il faut pas, voilà, c'est pas parce que c'est Neymar qui doit rester sur la pelouse. Quand à un Ouais, moment donné, Messi a eu un petit gêne et tout ça, il est sorti du match. Et ça n'a pas posé problème. Pourquoi Neymar est toujours là? Après, qu'est-ce que j'ai mis là? Ouais, Messi, pour moi, il ne s'est pas encore intégré, mais je m'inquiète pas pour lui. Je m'inquiète vraiment pas ouais, pour Lionel Messi. Et là, c'est un Madrilène qui parle. Je suis vraiment ouais, objectif là-dessus. Messi, quand il va être intégré dans cette équipe, il va tout péter. Et puis là, les clubs de Ligue 1, ils vont trembloter. C'est une logique. Voilà. Je m'inquiète pas pour l'avenir du PSG. Ils seront ouais, premiers et champions. Ça, c'est à 95% sûr. Mais c'est comme disait Lolo Nancy. Oui, c'est vrai que ça a toujours été l'objectif du PSG. Mais quand tu vois ce ouais. mercato, Ramos, Messi, Wijnaldum, tout ce Mhm. qu'ils ont proposé, Hakimi, on voit vraiment que là, la Champions League, c'est pas que ça, c'est pas toujours un projet, c'est que maintenant, c'est un projet d'urgence. Ouais. Donc, bonsoir à tous, évidemment, qui nous joignent. Badfab, tu nous as Un cité tout peu. à l'heure l'éventuel, alors avant de passer à Chine, bien évidemment, l'éventuel nom d'un entraîneur. Alors moi, alors peut-être que Jérémy reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. On dit Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Est-ce que toi, pour toi, c'est du pour, c'est du contre? Est-ce que c'est du faux? Est-ce que c'est de Moi, je l'intox, suis de pour. l'info? Qu'est-ce que c'est? Moi, je Moi, Est-ce j'y suis que toi, crois. pour parce que Moi, moi, j'y crois. Pourquoi pas? Hmm. Pourquoi pas Zidane au PSG? Pourquoi? Parce qu'il est Marseillais? Non, mais de toute façon, il y a quelques années, quand il était encore au Real, il a fait une interview. En tant que joueur, Hmm. voilà, il n'aurait jamais été au PSG. Parce qu'il a même un regret Hmm. de n'avoir jamais joué pour l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, Hmm. Zidane, en tant qu'entraîneur, il se prive rien, il ne se refuse rien. Et la vidéo est disponible encore sur Internet. C'est pas des faits de presse. C'est Zidane qui l'a Hmm. dit de lui-même. En tant qu'entraîneur, pourquoi pas? Le Paris Saint-Germain, c'est une possibilité. Et qui de mieux que Zinedine Zidane pour gérer les stars qui est au Paris Saint-Germain actuellement? Je me permets, il t'a tellement marqué que tu n'arrives même plus Ah ben à. Zidane, moi, Il a tellement Zidane marqué l'histoire du Real Madrid, évidemment, hein, et de l'équipe Zinedine de Zidane, France. effectivement, et de l'équipe de France, tout à fait, hein, qui nous marque un très beau doublé en 98. Ne l'oublions pas. Bon, on n'était pas nés pour la plupart présents sur ce live, mais on l'a vu en vidéo, on l'a vu en résumé. Alors, Shield, bonsoir Nicole, bonsoir à tous, merci pour les abonnements, ça fait plaisir. bonsoir à Alors, tous. Shield, toi, on sait très bien que tu es un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est à ton tour, je vais te poser cette question fatidique. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit remettre sa qualité de jeu en question et doit savoir s'adapter de ses forces et de ses faiblesses selon les matchs, les rendez-vous qu'ils ont dans leur calendrier? Bah, déjà, je m'inquiète énormément le fond de jeu qu'on propose depuis le début de saison. Et ça, c'est une réalité, surtout en championnat. Je m'inquiète aussi. Parce que, ok, c'est bien, on gagne nos matchs à la fin de la dernière minute. On gagne nos matchs, ok. Mais moi, je veux un beau jeu, je veux un fond de jeu qui soit assez cohérente, Hmm. que nos joueurs puissent nous proposer. Et la meilleure solution, ce serait de jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3. Ce serait pour moi la meilleure idée. Et au moins comme ça, les joueurs, ils seront concernés sur le terrain. Et au moins comme ça, pour moi, nos joueurs, ben, ils vont briller, ils vont être brillants, comme Hmm. ça a été annoncé en ce début de saison. Voilà. Après, pour le fait de la Ligue des Champions, je suis assez d'accord. Je pense que nos joueurs et le club, ils ont envie de gagner cette Ligue des Champions et ça se voit en Ligue des Champions, surtout contre City, que Ouais. j'étais très content de la prestation de nos joueurs contre Manchester City. J'étais très, très, très content. J'avais vu un collectif qui s'était mis en place et dont Neymar, il a été en collectif et ça m'a fait plaisir. Hmm. Et on voit vraiment que la Ligue des Champions, ben, ils ont envie de la gagner et ça se voit tout simplement. Hmm. Alors merci Nicole, hein, pour les petits cadeaux, hein, j'ai vu passer. Alors on va lire quelques commentaires. Alors oui, très bonne intervention de Maestro Kimpembe qui nous dit donne-nous ton Mon 11 11 Shield en 3-4-3, du Paris Saint-Germain. euh, ce que vu que Ramos, En il va 3-4-3 bientôt du coup, hein. revenir, ce que vu que Ramos va bientôt revenir, donc en 3-4-3, la logique serait, après pour moi ça sera mon 11, même si il y aura des choix que vous allez surprendre ou pas, mais moi le 11, en gardien, je mettrai Keylor Navas, même si j'ai du respect pour Djordje Donnarumma, mais je pense que on doit mettre Navas, il faut en profiter, tant qu'il sera au top niveau, il faut en profiter. Ouais. En une charnière à 3, Kipembe, Ramos, le joueur qui va revenir, Marquinhos, milieu, Verratti, s'il sera là ou pas, Gay ou Wijnaldum. Hmm. En piston, Hakimi, il faut les mettre. De toute façon, nos attaquants, il faut mettre en piston. Je pense à Nuno Mendes et Hakimi. Donc, Nuno Mendes et Hakimi.
En 10, je mettrai Messi parce que c'est ce poste-là qu'il est très à l'aise. Et en attaque, Neymar et Mbappé. Ok. Alors, effectivement, je vois quand même certains commentaires où il ne faut pas qu'on parle de blessés ni rien, mais là, ça va être une question pour vous deux, messieurs. Vous suivez bien sûr l'effectif, les joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a un débat plus ou moins qui s'est fait. Alors, c'est pas une rivalité, mais entre Donnarumma et Keylor Navas dans les buts, qui doit faire ses preuves et qui pour l'instant les a fait et qui mérite sa place de titulaire aujourd'hui même. Bah, on en a déjà Ouais. parlé. Pour moi, Donnarumma, il aurait dû être prêté directement Ouais. parce que Donnarumma, c'est l'avenir du Paris Saint-Germain. Donc, quand un Navas, un joueur de classe mondiale qui a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real, qui est pour moi l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur au monde, après on va me dire d'ailleurs, je veux bien. Mm. Oui. Maintenant, je trouve que Donnarumma, il aurait dû être prêté pour pas qu'on laisse un joueur de cette qualité, champion d'Europe aujourd'hui, sur le banc. Et si tu le mets titulaire, tu mets Navas sur le banc, qui a déjà vécu ça au Real à l'arrivée de Courtois. Donc pour moi, ils auraient dû prendre Donnarumma pour assurer l'avenir, mais tu le prêtais dans un club pour qu'il reste toujours Mm. aussi efficace qu'il l'est aujourd'hui. Et après, Navas, il n'est pas éternel. Navas, il va finir par quitter le Paris Mm. Saint-Germain, du son âge déjà. Et puis après, tu mettais Donnarumma. Pour moi, c'est ce que j'aurais fait. Pourquoi pas? Ok. Shield, est-ce que tu partages l'avis? Est-ce que tu dois Je rebondir partage le même sur avis le point et de vue de après, Badval? je partage le même avis, mais en ce début de saison, on voit vraiment que Navas et Donnarumma, quand un des deux sont titulaires, bah, ils sont très bons. Ils sont très bons. Mm. La plupart, ils descendent rarement dans un match, donc on voit que ces deux-là, ils veulent Ouais. pas lâcher sa place de titulaire et ça se ressent. Ça n'a rien à Ouais. voir, hein, mais au moment où on se parle, 42e minute, le Racing Club de Lens est en train de mettre 4-0 à 3, hein. Ah, un but vient C'est, d'être soulevé, 3-0. Et en c'est, tout cas, c'est quand même le Racing Club de Lens qui ne cesse d'impressionner quand même, hein. Un gros clin Ouais. d'œil à Marie, hein, qui regardera peut-être la vidéo en replay. et on parle de Lens quand Euh, même. on parle de Lens, effectivement, on dérive, mais c'est bien parce qu'il faut quand même souligner quand même les performances du Racing Club de Lens, hein, parce que l'année dernière, ils ont quand même assez surpris, et là, ils continuent, hein, mine de rien, de surprendre. Il n'y a pas de régression, enfin, tout du moins pas pour l'instant, et je ne le souhaite pas. Euh, mais si on devait Le colo. reparler. Salut Colo. Si on devait reparler du Paris Saint-Germain, moi j'avais une question aussi pour vous, messieurs, parce que c'est ce que je constate quand même en tant que supporter parisien. On voit un Neymar semi, je dis bien semi, inexistant dans ce 11 du PSG pour l'instant. On ne voit pas le Neymar flamboyant du FC Barcelone ou même du Neymar des premières saisons au Paris Saint-Germain. C'est Pourquoi? début. Bah, Neymar, il parce a que fait, par exemple, contre Leipzig, il a fait demi-temps sur deux. La Hmm. première mi-temps, s'il faisait la deuxième aussi bon, on aurait dit, Neymar est de retour. Pour moi, le match contre Leipzig a prouvé que Neymar était encore, il n'était pas à son max évidemment, mais a prouvé qu'il pouvait revenir. Il peut le faire. Et je rejoins exactement ce que dit Lévy, c'est le mental. Parce qu'on connaît les Pourquoi? capacités de Neymar. On sait que pour Mhm. moi, à son prime et puis avec un mental d'acier, c'est le troisième meilleur joueur du monde aujourd'hui. Après Ronaldo, après Messi, Oui, c'est Neymar oui. pour moi. Donc, ouais, il faut Mhm. qu'il travaille sur son mental, son hygiène de vie aussi, parce qu'on Mhm. connaît la vie à la brésilienne, la fête, tout ça, machin. Et puis, il Ouais. serait au top du top. On sait que Neymar, à son prime, il peut en éclater pas mal, hein. Ah oui, tout à fait. exactement, Tout à fait. Mhm. je rejoins tout à fait. Et le Mhm. problème de Neymar, c'est que Neymar, quand il déçoit un match, il se remet jamais en question. Quand il va décevoir un match, il va être décevant le match suivant. Le problème de Mhm. Neymar, il se remet jamais en question. Mais contre le LOSC, il s'est remis enfin en question. Et ce que je disais contre le LOSC, je l'ai trouvé intéressant. Très peu perte de balles. On a perdu des balles. Mais je l'ai trouvé très peu Mhm. perte de balles. Donc, dont il est auteur des deux buts contre Lille, dont il était l'auteur d'un but de Wijnaldum mercredi. Donc ça fait deux matchs qui déçoivent pas Neymar. Après, la question que je dois me poser, Neymar, et s'est-il enfin réveillé et Neymar est-il enfin de retour? Le Neymar à 100%, le Neymar Prime qu'on l'adorait de le voir jouer sur un terrain de football. C'est ça la question que je dois me poser Mhm. maintenant. Mhm. Pas encore, mais comme dit Livy, et encore une fois, il a raison, comme quoi Livy, tu vois, ce soir, je suis d'accord avec toi, Neymar nous fait une Ronaldinho, et c'est vrai qu'on a l'impression C'est qu'il vrai. nous Oui, refait un oui, petit peu la oui. carrière de Ronaldinho, qui est C'est vrai. Ronaldinho, à son époque, était le meilleur, hein, de toute façon, faut le dire, et c'est un Mhm. Madrilène qui Tout à le dit fait, ouais. pour dire que c'est objectif. Mhm. Mais malheureusement, bah, c'est ce qui l'a freiné, les fêtes et tout ça, et puis c'est exactement la même Allez, chose là, avec Tim. avec Salut, Neymar. salut Salut Tim. PSG. Alors,
Dernière question avant de passer sur un autre débat, avant de céder aux deux autres chroniqueurs, messieurs. On va parler pour clôturer le Paris Saint-Germain. Lionel Messi, alors, n'a pas du mal à s'intégrer, mais on voit que ça se rôde un peu. On voit qu'il se cherche un peu. Il, on voit pas du grand Messi, mais en même temps, c'est tout à fait normal. Il découvre un nouveau championnat, il découvre une autre dimension quand même. C'est pas le même effectif que le FC de Barcelone. Mais bon, il a retrouvé son grand pote Neymar. Voilà, il y a une affinité aussi avec Mbappé. On l'a vu sur certains matchs. Mbappé, Messi, ça marche quand même plutôt bien offensivement. Vous, Messi, comment vous le voyez 5 mois plus tard au Paris Saint-Germain? Tu veux que je prenne la Honnêtement, parole ou je la prenne, Bud? comme tu veux. Euh, Ouais, Style de pour une fois, je vais prendre la partie, parole. oui. Bah, moi, ce que je ressens, je vais parler un peu du cas d'Mbappé-Messi. Ce que je ressens de match en match, j'ai l'impression qu'il y a une connexion qui commence à naître entre Messi et Mbappé. Quand Neymar nous joue, quand il est pas là, ben, il y a une connexion qui est en train de se créer entre Messi et Mbappé, pardon. Et commence une connexion qui a été créée à trois en même temps, Messi, Neymar, Mbappé en même temps, je trouve. Je trouve qu'il y a une connexion qui commence à se trouver à eux trois. Et pourquoi pas d'être brillants à trois enfin, qui seront titulaires ensemble. Je partage cet avis. Euh, Franchement, voilà, moi, le Barça, c'est mon club rival, mais pour avoir vu jouer le Lionel Messi, aujourd'hui, il y a Messi et Ronaldo. J'en ai marre qu'on les compare parce que c'est les deux meilleurs au monde. Ça, c'est Tout à sûr. fait. Lionel Tout à fait. Messi, il arrive Ouais. en Liga, il a dit Mm. lui-même, c'est beaucoup plus physique qu'en Espagne. Laissez-lui le Oui, donc temps. voilà, c'est Voilà, ça. Je pense que aux fans, c'est du voilà, rodage, laissez-lui je le pense. temps. Voilà, c'est Et ça. le temps de trouver Mm, ses marques, parce que mm, mm. Messi, c'est pas quelqu'un qui a fait plusieurs clubs comme a fait CR7, comme a fait tous les grands au Oui, monde. Lui, oui, il a commencé au Barça, il a joué au Barça, il a fini au Barça, il est mm. aujourd'hui au PSG, il a fait 16 ans, je crois, 16-17 ans au FC Barcelone. C'est la première fois qu'il joue dans un autre club, mis à part la sélection, qui joue dans un autre club. Ben, il faut s'adapter. Et puis, une fois qu'il sera Tout à adapté, fait. Mm, ben, Messi va déchirer la Ligue 1. Ben, il faut dire les mm, mots. Messi va mm. déchirer la Ligue 1, c'est normal. Après, Depuis voilà, oui, c'est vrai Snarek, que c'est moi, compliqué je pour te lui. rejoins à ce niveau-là. Je te rejoins à ce niveau-là quand même. C'est vrai que quand on dit Ronaldo, il a fait plusieurs clubs. Forcément, il s'est adapté à toutes les formes de championnat, la Première Ligue, la Serie A, enfin voilà, j'en passe, hein. Il a fait tous les championnats pratiquement, bah, sauf la Ligue 1. Mais je pense qu'il la fera pas, hein, on va se voir à l'évidence. Mais c'est vrai que Messi, il a fait que de la Liga. C'est Mm. Espagne, Espagne, Espagne pendant plus d'une vingtaine, 25 Des ans, je années. crois. Il a fait, ouais, ouais. Et là, il arrive en France, donc forcément, c'est tout nouveau. Moi, je pense que c'est une question de rodage, je pense. C'est vraiment une question de Ça, temps, d'adaptation. Et voilà, je pense que dans 5-6 mois, on aura l'occasion, espérons peut-être dans un éclair, je ne sais pas, moi, en quart de finale de Ligue des L'éclair de Champions, Messi, hein. on va il voir va un être, il Messi va être important dans le flamboyant, dernier hein. carré. Ouais. Ouais, ouais. Mm. D'ailleurs, petit clin d'œil, hein, je fais ça très rapidement. On est presque 30 sur le live ce soir pour un retour. Moi, je trouve que c'est Oh. quand même très très bien. Merci à Pour un tous, hein. Continuez retour, encore. Voilà, moi, je ne m'attendais pas à autant d'engouement. Ça fait plaisir parce que finalement, on était attendu ce soir, du coup, donc ça me fait Ah énormément ouais? plaisir. Continuez émission à peu partager les attendue. lives, évidemment. On parle de foot ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Allez, moi, dernière question, parce que je suis gourmand. Je suis très gourmand, messieurs, vous m'excuserez, hein, mais quand on Il n'y a parle pas de de souci, PSG, on est voilà. là pour débattre de toute Mais façon. on fait une conclusion rapide, messieurs, avant de passer avec la liste de Didier Deschamps. Le PSG, à la fin de saison, c'est quoi? Est-ce que c'est champion d'Europe? Est-ce que c'est champion de France? Est-ce que c'est finaliste de la Coupe d'Europe? Qu'est-ce que ce sera? Pourquoi pas les trois? Mais pourquoi pas sauver les trois cette saison? Vu que moi je suis quelqu'un de très Objectivement, gros. objectivement, Gilles, quand Objectivement, même. bah, on est capable. Ouais. En étant objectif, on est capable de sauver les trois trophées. Avec En tant, l'effectif en qu'on tant, a, en tant que fan C'est du c'est Real vrai? Madrid, j'ai envie de dire, méfiez-vous également du Real cette année parce qu'il Ah là m'impressionne. Mais là. par Eh contre, oui, eh oui, oui, par oui, c'est contre, j'ai vrai. toujours été objectif sur le fait que pour moi, Paris Saint-Germain, c'est champion cette année. Donc, va falloir encore faire des choses. Il y en a beaucoup qui parlent d'une défense à trois. Il y en a beaucoup qui Mm. parlent de changement de coach. Je pense que ça va se réveiller. Je pense que ça va faire très mal. Je pense qu'à 100%, on va dire exactement. 99%, parce qu'il y a toujours des surprises, à Tout à 99%, la fait, oui. Ligue 1, la Ligue 1 est gagnée. Et je Oui. pense que la Ligue des Champions, cette année, ils en ont fait réellement un objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mm. urgent. Je vois pas Mm. pourquoi. Et moi, je vois pas une équipe qui est capable de battre le PSG aujourd'hui s'ils sont dans un collectif, s'ils sont à 100% Mm. tous et s'ils donnent vraiment leur vie pour le club. Voilà, façon de parler, mais Mm. leur vie pour le club, surtout en Champions League. Donc, je vois pas pourquoi ce Mm. qui, ce qui pourrait encore cutter, quoi. Mm. Alors, bonsoir à tous, hein, très bonne intervention, très, très belle prise de
Deux paroles. Alors moi, je vais donner mon avis. Alors moi, je pense que je suis pas totalement d'accord avec vous. Je pense que la Ligue 1, elle n'est pas acquise, mais ça pourrait très, très rapidement se faire. Mais moi, pour moi, hein, je dis très objectivement, la Ligue des Champions, ce sera, si ça change pas, hein, en termes de mentalité, encore une fois, ce sera pas pour cette année, je pense. D'accord. Parce que moi, pour moi, c'est une question de mentalité. Il y a Mhm. l'équipe. Il y a l'équipe sur le papier, on est sûr et certain. C'est sur le papier, il n'y a pas de problème. Le PSG soulève la Ligue des Champions. Maintenant, faut voir, faut bien comparer sur le papier et sur le terrain. C'est deux choses Effectivement, différentes. je rappelle Le l'équipe de problème, France à voilà, l'Euro. ouais. Le Mais problème, comme c'est j'ai que dit, moi, je l'ai dit, je le répète encore une fois, le Paris Saint-Germain, moi, quand je les vois jouer contre Leipzig ou même en Ligue 1, alors c'est vrai que on en a reparlé tout à l'heure, la Ligue 1 et la Ligue des Champions, c'est pas les mêmes intensités. Mais voilà, moi, je m'inquiète quand même sur cette qualité de jeu que les Parisiens proposent à certains matchs. Après, c'est vrai que si tu me fais un PSG Manchester City où tu vas gagner 2-0, pas facilement, mais avec un match très maîtrisé, s'ils jouent comme ça, pour moi, là, oui, je suis d'accord. Après, voilà, moi je reste inquiet, confiant mais inquiet. Voilà. moi, c'est comme je dis Voilà. souvent, tant que je parle un peu du coach, ok, c'est trop facile, mais je parle Bonsoir quand à même un tous, peu hein. du coach. Bonsoir. Si le Merci. coach n'arrive pas à trouver les bons ingrédients, si le coach n'arrive pas à trouver un équilibre dans le 11, si le coach n'arrive pas à créer un fond de jeu cohérent, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, Hmm. évidemment que ça va être compliqué pour cette saison. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que le fond de jeu m'inquiète. Le fond de jeu du PSG m'inquiète. Voilà, voilà, moi ce qui m'inquiète aussi, c'est pareil, c'est le fond de jeu et ça reste encore cette mentalité du Paris Saint-Germain qui se repose encore sur trop d'individualité, Ap- pardon. Après, comme tu as C'est dit, trop. Vas-y, vas-y, je t'en prie, Chimène. Après, comme tu as dit, si on retrouve le même fond de jeu qu'on a pu utiliser contre Manchester City, Hmm. et ben clairement, pourquoi pas de tout casser cette saison, et j'espère qu'on va tout casser cette saison, quoi, je l'espère. Si on Espérons-le. trouve un fond de jeu cohérent, un fond de jeu qui est équilibré, et un fond de jeu qui arrête de tout donner à Messi, à Neymar et à Mbappé pour qu'ils puissent Hmm. faire une différence dans un match, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, c'est vrai que j'ai vu des commentaires, il faut quand même, on pourra se fixer, se mettre une idée peut-être déjà en première partie de saison. On pourra se dire, bon, déjà, si le PSG est en huitième de finale, est-ce qu'ils y sont pas? Est-ce qu'ils sont premiers de Ligue 1 avec du beau jeu ou pas? Voilà, on pourra revoir ça, je pense, dans quelques mois, messieurs. Maintenant, je vais vous garder encore 5 petites minutes avant d'enchaîner avec les deux autres prochains Alors, chroniqueurs. On va enchaîner directement. Je vous mets la liste en fond vert de Didier Deschamps et on va débattre tous ensemble. Alors voilà. Bon, la liste, on va pas la voir intégralement, mais alors je pense que vous l'avez peut-être. Alors sinon, moi, Ouais, je l'aurai sur je mon l'ai. portable. Bon, eh bien, c'est parfait. Quel il y a tout professionnalisme. prévu, parce que moi, Salut, j'ai hein. pas eu le temps de la préparer la liste. Alors, pour vous, messieurs, je vais vous laisser interpréter. J'interpréterai bien sûr après, à moins que vous vouliez que je commence parce que vous avez peut-être peur, mais je ne pense pas parce que vous êtes des, Non, des braves, des braves gens honneur quand au même. chroniqueur, hein. Enfin, honneur au présentateur. Mais voilà. Elle Alors est pas bon, si vous insistez, messieurs, moi je vais dire, il y a des absents très importants pour moi dans cette liste. C'est vrai. En défense, moi je commence. Alors voilà, pur parisien, mais je l'avoue, William Saliba. Pour moi, il aurait mérité une place, une première chance en équipe de France A. Voilà. En attaque, et là, bon, bah évidemment, moi c'était Olivier Giroud que j'aurais bien aimé revoir à la place peut-être Moi aussi, je d'un. l'aimerais bien. Alors c'est qui? C'est pas Anthony Martial, c'est oui Bah, Diaby, Moussa Diaby. Alors t'as Ben Yedder, ouais, bah, Moussa ouais, Diaby, voilà. Et Kingsley le Coman. troisième, ouais, non, moi c'est Moussa Diaby pour moi qui était pas, voilà. Après voilà. Et là voilà. Comme Et il a bon, dit Hugo, même un coucou, on a, c'est quand on a même. été spoilé. On a été spoilé parce que c'était mon troisième joueur, milieu de terrain, c'était Christopher Nkunku. Moi, pour moi, il devait être dans cette liste parce qu'il cartonne. Il cartonne. Alors, c'est à Leipzig. Oui, 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 c'est à Leipzig, hein, À parce que Ah, je Leipzig, confonds ouais. tout le Christopher temps, hein, Nkunku, ouais, ouais. mais non, non. Moi, pour moi, c'est aussi un grand absent de cette liste Alors, Nkunku, c'est en 16 milieu de matchs, terrain. 15 fois titulaire, 3 buts cette saison. Voilà. Pour un milieu de terrain, c'est quand même plus qu'honorable et je pense qu'il Alors, aurait c'est quand pas même mal. mérité une première chance. Ouais. Alors, après, vous, messieurs, dites-moi, est-ce que vous avez des noms Bah, je des rejoins absents un ou peu tout peut-être des ça. gens qui ont rien à faire Bah, je rejoins ouais. les noms que vous avez évoqués. Mm. Mukulé qui fait une saison qui fait une grosse début de saison avec Leipzig qui a été énorme la saison dernière également. Je comprends toujours pas pourquoi il figure pas dans la liste pour les matchs de Alors, il n'est pas qualification toujours pour. titulaire. Hein. Mukele, il n'est pas toujours titulaire, mais à chaque fois qu'il rentre, Ouais. Ouais. il est Oui, présent, oui, quoi. il cartonne Bon quand même. quoi. Il est bon. Ce mec, il est bon. Mm. Quand tu le mets en piston ou je sais pas quoi, le mec, il est bon. Le Mm. match contre Leipzig PSG, bah, mercredi.
je l'ai vu jouer, mais il était bon, le mec. Mm. Et je me dis, putain, mais ce Alors, mec, il mérite de figurer dans la liste, quoi. Sérieusement, mais Moi, je dis moi sérieusement. j'ai pris deux, trois notes. Alors, Kipembe, alors, ils disent forfait, mais bon, Livy, je crois tout à l'heure, il me disait c'est peut-être une mise au repos. Enfin, voilà, il a Je pense peut-être que eu des ça sera négociations une mise au repos, hein. avec mm. Deschamps et Pochettino. Mais je vois pas pourquoi c'est Clément Langlais qui le remplace. Je suis désolé. En plus, quand on connaît la Pareil. situation du Mm. FC Barcelone aujourd'hui, c'est pas Langlais qu'il nous Ouais, fallait. ouais. Mm. Pavard qui est là, Super encore et meilleur en encore. Pavard, jeu. Je suis désolé, il n'est pas surcoté Pavard, régulier. quoi. Ah ouais. Mm, mm, Sur 9 matchs où il a joué, il a été que 7 fois titulaire. Il a été pris de mm. suspension et de blessures toute la saison. Donc ça, je l'avais bien Et pris. Dubois, Et qu'est-ce qu'il enfin, fait là encore une fois, dans le avec ce groupe? Lensois, Jonathan Klaus. C'est bien Ouais, Jonathan? ouais. Titulaire indiscutable avec le Racing Club de Lens. Il a fait qu'un Mm. seul match où il n'était pas titulaire, c'était contre l'OM et il rentre à la 70e minute dans un club qui est quatrième actuellement du championnat. Avant le match de 3, je précise, je ne sais pas combien ils sont maintenant. Ils sont Et là deuxième. où on n'en parle pas, 14 matchs, 11 fois titulaire, Camara à l'Olympique de Marseille. Mm. Pourquoi pas Boubacar Camara Kamara, tout à fait. dans Tout à fait, l'effectif ouais. également. Ouais, ouais. Mukele, on en a parlé. Et dans les gardiens, on n'en parle pas des gardiens. Benoît Costil, désolé Jérémy. Benoît Qu'est-ce qu'il Costil, fait là? 16e du Mais championnat, 2 victoires en 12 matchs. Qu'est-ce que fait ah ouais. Benoît Costil dans la liste de Deschamps? Il t'a Pourquoi quand pas même. quelqu'un, par exemple, Alban Lafont? Alban Lafont, Il c'est, aurait mérité. mis à part un jeu où il prend 4 buts, il en prend pas beaucoup des buts. Et Mm. il est titulaire indiscutable dans Nantes, Non. 9e du championnat. Mm. Qu'est-ce que fait Costil dans l'effectif? Je Et je comprendrai me jamais, demande, c'est des trucs que je comprends pas. Et Ouais, enfin, ouais. Giroud, c'est quand même 7 fois titulaire, 11 matchs, 4 buts. Mm. Et il est toujours pas là. Ouais, ouais, c'est ça, alors que je me demande. moi, j'avais vu des sources, hein, sur Twitter pourtant qui disaient que Giroud devrait et devait être dans la liste d'idées Deschamps Bah, bien sûr. Il a pas cette pris. Et année, hein, le dernier que je vais finir, c'est Alphonse Areola. 5 apparitions depuis le début de la saison. West Ham, ok, ils sont quatrième du championnat. Il a fait 5 apparitions seulement depuis le début de la saison. Et il est dans la liste. Donc, à mon avis, ça va être C'est Areola normal. le deuxième C'est normal. et Costil le troisième, quelque chose comme ça, j'en sais rien, mais Oh c'est non. pitoyable, quoi. Pour la Alors là, maintenant, prélogie, Kipembe, sérieusement. il nous met quand même Gaëtan Laborde. Est-ce que c'était contrat ou pas contrat pour l'équipe Ouais, de France? après, contrat, après, t'en as tellement, de toute façon, t'en as tellement, c'est Ouais, incroyable. ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que sur des matchs de qualification, des matchs amicaux, on peut laisser des chances comme ça, des joueurs avec des C'est un cadres. pilier Bien incroyable. sûr, entouré de cadres, mais ouais, ouais. Après, ouais, Savanier, c'est vrai que Savanier, on voit souvent le nom revenir aussi, hein, Savanier se Anthony vend décisif Savanier. avec Montpellier. Laborde qui Ouais, vient ouais. d'évoquer Jonathan, qui est, je crois, actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1. Pourquoi il est pas pris? C'est ça, en fait, que je comprends pas. Mm, J'ai l'impression mm, qu'en fait, que Didier Deschamps prend toujours les mêmes joueurs. T'as certains joueurs mm, qui ont presque rarement marqué des points précis en équipe de France, dont mm. Pavard, dont Léo Dubois. Mais putain, mais je me demande qu'est-ce qu'ils font en équipe de France, sérieusement. Mais je me Moi, pour demande moi, qu'est-ce qu'ils font Ouais. en bleu. Mais qu'est-ce qu'ils Pavard font en reste bleu, ces trop mecs-là? surcoté. Pavard reste trop surcoté. Alors oui, il met un but démentiel contre l'Argentine, mais à part ça, Ok, à mais part hormis, ça, hormis son but. Il a critiqué les supporters français en disant que, au lieu de le critiquer en équipe de France, qu'ils aillent voir ce qu'il fait en Allemagne. Justement, j'ai été voir. Ah ben, c'est pas la folie, hein. Bah, j'ai vu ouais, RSC bah, ouais, résumé, ouais, c'est bah, pas ouais. flamboyant non plus, c'est pas flamboyant. C'est pas Et puis flamboyant. quand on voit en équipe de France, il est pas non plus étincelant. Enfin, moi, je suis désolé, côté droit, les derniers matchs, notamment à l'Euro, il s'est fait Salut, bouffer Mister. plus d'une fois quand même, hein. Non, mais je sais pas, Ah, Salut, Mister. je me mets un peu la ouais, place des Jonathan Klaus, des Mukiele, des Nkuku, des Missilier, le gardien de liste, des joueurs qui ont mérité de leur place, qui sont pas figurés, ben, j'ai eu d'énormes regrets, quoi. Sérieusement. moi, Ces mecs-là, moi, ils ont été meilleurs que moi, Pavard et Dubois réunis. moi, je vais faire une remarque quand même. Alors après, je ne sais pas si c'est le Mais cas. grave. Est-ce que vous allez être du même avis? Mais est-ce que, notamment Jonathan Klaus, qui mérite quand même une place, Mais au oui, il moins un mérite. essai en équipe de France pour voir. Moi, j'ai bien l'impression en fait que les, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les plus petits clubs ne sont pas mis en avant. C'est-à-dire que le Racing Club de Lens, ok, il y a Jonathan Klaus dedans. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça? Est-ce que Jonathan Klaus, s'il joue au Bayern, là évidemment, on dirait, hop, tu viens en équipe Exactement. de France.
Mais Est-ce que c'est ça? Parce exactement, que, et c'est ce qu'a Didier Deschamps, il a dit c'est bien, Jonathan Klaus, il en a parlé, mais est-ce que ça va être pareil à l'échelle internationale? Mais qu'est-ce que t'en sais? Si tu l'as pas pris une fois, il le le gars, prend pas, je veux c'est ça dire, le moi je problème. me rappelle de ma génération, on avait Robert Pires, il joue à Metz, il est champion du monde en 98. Donc je veux dire, ça veut rien dire ça. Il faut Il est laisser fou de vue, ça. cette chance-là à Klaus de s'exprimer, surtout que C'est ça. je sais pas quel âge il a, il n'est pas tout jeune, je crois, Klaus, hein. Je sais même Et pas il si a j'avais 27 noté ans, son âge. Normalement, à la vingtaine, 29 ans, Jonathan Klaus. il a 28, 29 ans. 29 ans. 29 ans, voilà. 29 ans. Ah ouais. Donc c'est Mm. maintenant ou Et, jamais, quoi. bah, c'est ça. Alors, Nordi Mukiele, on nous dit Bah, il le sur mérite, nos Nordi chats. Mukiele, putain. Ouais, Comme j'ai on en a évoqué tout parlé, à mais l'heure. après Mukele, moi je sais pourquoi. C'est parce qu'à Leipzig actuellement, et il n'est pas titulaire tout le temps. J'ai regardé un peu ses stats. Il n'est pas titulaire tout le temps, toujours efficace évidemment en entrée de jeu, mais il n'est pas titulaire tout le Mm. temps. Je crois qu'il joue moins de matchs que Camara ou. Ouais, il joue moins de matchs à Alors, Leipzig. ouais. Oui, oui, non, mais après, voilà, je pense que c'est une C'est question de club. Et vrai, je pense Wout, que il a bien évoqué. La merci première tout fois à dit, que hein. Deschamps a évoqué Pavard, à cette époque-là, il avait joué à Stuttgart. Et Stuttgart, c'est reste seulement un grand club en Bundesliga. Donc c'est vrai qu'il Mm. a raison, Wout. Après, attendez, je remonte un peu les commentaires. Kevin qui nous met, il aurait dû appeler Saliba au lieu de l'anglais, et ça, je suis pleinement d'accord. Pavard, je pense que le plan défensivement plus complet que Arnold et Hakimi. Arnold, ok, mais Hakimi. Oula, j'ai pas tout compris. J'ai pas compris. Alors, Kenny Lala, non, Kenny Malheureusement, Lala, on je peut suis pas pas trop prendre d'accord. Hakimi. Ouais, non, Kenny Lala, non, alors Hakimi, Là, par contre, il est pas non. français. Il est marocain, donc impossible. Mais par contre, c'est vrai qu'Hakimi, côté droit, on serait tranquille, quoi. Effectivement. Ce que j'ai dit Effectivement. avant, ce que j'ai dit avant, Ouais, ouais. dommage que Hakimi n'est pas français, parce que s'il aurait été français, putain, il y a depuis longtemps le latéral Ah droit de oui, l'équipe bah, de France aurait été. dommage que Ronaldo et Messi sont pas français non plus. Hein, Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est vrai que si on va dans ce sens-là, on oui, a dans ces Mbappé, cas-là, on a Ronaldo Benzema, les Messi gars. sont français, ce serait. Même Ramos, Mais oui. dommage que Ramos n'est pas français non plus. Ben voilà, justement, messieurs, avant d'enchaîner avec nos deux prochains chroniqueurs, on va juste faire une Mais petite même parenthèse Fernand sur le Mendy, cas mais oui, Sergio Ramos. Sergio Ramos, pour vous, est-ce que c'est un flop total de l'avoir recruté cet été au Paris Saint-Germain? Hmm, non, c'est un peu trop tôt pour juger si c'est un flop ou pas. Comme j'ai dit, Ramos, il est en train Ouais, de se battre j'ai des pour être à stats. 100%. J'ai des stats Et de l'année dernière, parce que c'est important de savoir ce qui s'est passé l'année dernière. Est-ce qu'il a joué? Est-ce que Ouais. c'est que depuis cet été? Il faut savoir que Ramos, il a fait quasi aucun match de l'année dernière. Mm. Il a enchaîné les blessures. Là, il y a son genou mollet, mais c'était pas que ça. Il y avait blessure à l'aine, blessure au tendon, blessure au tibia. Le 2 janvier, il est absent à cause du coronavirus. Le 9 janvier, il fait tout le match contre Osasuna. C'est son dernier match complet, je crois. Mm. Le 13 mars, dernière fois titulaire en Liga contre Elche, mais il sort à la 61e remplacé par Toni Kroos. Le 16 mars, il est quand même titulaire en Champions League et il met même buteur sur penalty contre l'Atalanta Mm. en huitième de finale. Le 22 mai, c'est la fois où il revient vraiment en Liga. Dernier match de la saison contre Villarreal, il ne rentre pas du match, il est sur le banc, il ne rentre pas du match. Et pourtant, il y a Ferland Mendy et Lucas Vasquez qui sont blessés à ce moment-là. Ramos ne rentre pas. Et le 5 mai, il va jouer le match retour contre Chelsea. Et le Real va s'incliner 2 buts à 0. Donc voilà, Ramos, ça fait un bout de temps qu'il est blessé. Et on en parlait Mm. tout à l'heure avec Lydie, et c'est pour ça que je vais redonner mon avis ici avant de laisser la place à nos amis. Ramos, on a la sensation soit que tu peux donner, bah, foot à vue, je suis sûr que Marion serait vraiment ravi de te faire monter dans On s'en Avec fout grand avec plaisir. Ah, plaisir. Voilà, tu bah, pourras écoute, monter juste après c'est avec quoi? Foot à vue, Jérémy. pourra Voilà. monter avec Jérémy. Voilà, tout à fait. Ben voilà, Exactement. foot à vue, Voilà. voilà, dans son Voilà. enfant foot à vue, c'est énorme. Et donc, du Bien coup, il vu. donnera son avis en vidéo. Donc, du coup, moi, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses où on parlait de Sergio Ramos. Est-ce que Pérez a vu le truc arriver? Est-ce qu'il n'a pas voulu le signer parce qu'il sentait voilà, les blessures et tout? Moi, c'était mon hypothèse. Mais Livy en a donné une qui est également pertinente. On le sait, Pérez, il a renfloué les caisses. Il a remis le Oui. club dans le droit chemin. Il n'y a plus de dette au Real Madrid, malgré la construction du stade et tout ça. Est-ce qu'il ne s'est pas dit on va faire baisser la masse salariale aussi et on va faire dégager Sergio Ramos, tu vois. Et Leonardo, l'intelligence de ce recruteur, comme je dis, pour moi, c'est le meilleur recruteur actuellement, n'a pas pris Sergio Ramos, il n'était pas certain qu'il allait jouer. Maintenant, il y a ces rumeurs dans les médias où on dit qu'ils veulent le libérer, qu'ils veulent casser son contrat. Ça, c'est pas Alors, est-ce que sûr, ça, on n'est pas sûr de ça. est-ce que c'est une Voilà, info sûre ou est-ce on que n'en est pas c'est. sûr. Et là où il Ouais. était encore pertinent, Livy, et aujourd'hui, je parle vraiment de Livy parce qu'il m'a vraiment convaincu tout à l'heure.
Sergio Ramos, il va servir dans le dernier carré également. Sergio Ramos, il va servir dans les 6 derniers mois du championnat. Il va servir pour la Champions League. Et moi, j'attends que ça. Sergio Ramos de retour. C'est mon défenseur préféré. Le fait qu'il ait quitté le Real Madrid, ça ne change rien. Et je pense que s'il va, parce qu'il a impressionné le staff médical, on s'en rappelle également. Maintenant, Hazard Ouais. a impressionné aussi, et pourtant, c'est pas le même délire. Donc, du coup, je laisse l'honneur à mon ami El Mister. Mais les deux peuvent monter, les amis. Les deux. Après, non, alors moi, si je peux me permettre, messieurs, rappelons que le nouveau format On s'en fout propose également la parole aux invités. Donc, Ah si oui, en jamais il y a dernière des partie, personnes, exactement, voilà, tu pourras. s'il y a des personnes Et qui tout veulent à vu, monter, El il n'y a pas de Mister, souci. en dernière partie, juste après Voilà, Jérémy, et je ne sais plus qui voilà, c'est que tu as prévu que Jérémy, vous allez monter. voilà, exactement. Alors bon, alors Voilà. c'est vrai que je vois plusieurs fois le nom revenir. On va revenir un peu rapidement. On met de côté Ramos pour l'instant. On me demande pourquoi ne pas parler de Payet en équipe de France. Alors après, il faut savoir faire des choix. Il y a Guendouzi, pardon, qui a été sélectionné. Mais moi, je suis Canada en désolé. bleu. Pour ce rassemblement-là, j'aurais Je, pris ouais, Nkunku à la place de Payet. Et après, voilà. Payet éventuellement. Mais j'ai un Après, avis très oui, clair mais là-dessus. J'ai un avis très clair là-dessus. Quand on parle de Giroud avec Milan Didier AC. Deschamps, non, avec Didier Deschamps, Didier Deschamps. il dit pas que c'est terminé. Il dit pas que c'est fini. Quand on parle de Dimitri Payet à Didier Deschamps, est-ce que, souvenez-vous sur TF1 le 8 ans, est-ce que Payet Je me rappelle. peut espérer revenir en équipe de France? Non. Voilà, fin du débat. Pourquoi on va débattre d'un truc où on sait pertinemment que Payet ne reviendra jamais en équipe de France? Après, on le dit aussi pour Benzema, mais Benzema, il n'a jamais dit non. Il a toujours refusé la question. Payet, voilà. il a clairement dit que c'était non. Donc, je ne vois pas pourquoi on va débattre pour savoir si Payet va être en équipe de France ou pas. Il n'y sera pas. Voilà, fin du débat. Alors après, Et la raison de pourquoi déjà, encore Dimitri en Payet plus, ne serait plus Deschamps, sélectionné, Est-ce qu'il pourquoi du mérite coup d'y Didier être? Deschamps Oui. choisirait, excusez-moi, je vais y arriver, de ne plus sélectionner Dimitri Payet en équipe de France. Pourquoi il choisirait de ne plus sélectionner? Hmm. Alors ça, c'est la Est-ce grande que, question, parce que voilà, là, est-ce que franchement, pour... il mériterait d'y être, là. Hein. Il mériterait d'y être, hein, je te dis la vérité. Hein. Il Oui, il mériterait mérite d'y d'y être. être. Après, je pense qu'il y a, Moi, il y a ouais, une le foot, c'est concurrence pas plus fini, on est importante au d'accord. milieu de terrain. Le foot, c'est Il y a une concurrence énorme au milieu de terrain et bien sûr. il Après, faut oui, faire on des dit choix. Ben Après, Yedder voilà, à la place de Payet. Je sais pas. Je sais pas. après, voilà, faut établir le pour ou le contre, mais je pense qu'après, si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale sur l'équipe de France, sur les choix, etc., Ouais, on il pourra très faudrait, bien ouais, il faudrait. en débattre, parce que ce serait c'est vrai que là, intéressant. Ouais. c'est un sujet, mais c'est pas un sujet où on doit s'éterniser. Mais après, si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale avec les choix de l'équipe de France, avec qui en équipe de France, qui ne doit pas y être et qui doit y être, on peut tout à fait le faire, évidemment. Vous êtes là aussi, hein, la communauté On s'en fout, les chroniqueurs aussi, on est à votre écoute. Si vous voulez qu'on fasse une émission, nous, on peut tout de suite s'arranger et puis s'organiser pour pouvoir vous proposer une émission aussi, parce on rappelle que la communauté est très importante. C'est vrai que sans vous, On s'en fout ne serait pas là aujourd'hui. Raison de plus, encore une fois, de vous mettre en avant aussi, d'écouter les commentaires et de nous dire si un jour, voilà, vous voulez qu'on fasse une émission équipe de France, on sera très bien amené à pouvoir la faire. Il y a pas de souci là-dessus, hein. Évidemment. Jonathan a dit des Évidemment. choses très claires. Rabiot, il joue à la Juve, pas terrible, et le Deschamps le prend quand même. Après, je sais pas s'il a pris pendant cette match Kazakhstan et Finlande, mais c'est vrai que Rabiot à la Juventus, c'est pas flamboyant, c'est pas ouf hein, à la Juve. Hein. Non, mais Et tu vois, à pareil, Deschamps, le contrario, en profil, équipe de France, il a c'est... proposé quand même d'assez bons matchs, mine de rien. Oui, ok. Mais est-ce que la Juve, Après, il est c'est vrai, régulier? en Non. club, Alors, voilà, je sais pas si en c'est club, moi, mais il il y n'est a pas des petits bugs. régulier. Hein. Ah, tu ne vois plus les commentaires, Fab? Rabiot en club, c'est Est-ce que les fantôme. commentaires Rabiot. confirment ou est-ce que c'est chez moi? Moi, perso, tu bugs pas de mon côté. Pour moi, perso, ça bug pas. Bah ouais, non, non, pour moi tout est bon aussi. Tout est bon, tout est bon. Bah Fab, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Tu nous reçois? 5/5. Ah, Ça bah Fab bug ne nous pas. entend Bon, pas. Bat, tu bugs pas. Non, mais donc c'est moi c'est peut-être la connexion qui fait bugger. Bon, en tout cas, je pense que de toute façon, c'est peut-être la transition Attention. pour dire accueillons Attention. nos. Et Prochaine justement, invitée. et justement, la petite musique, les amis. La petite musique pour se dire que merci Bad Fab, Allez, merci Field. à On tout de se suite dans retrouve le en live. commentaire. À tout de suite. Alors, on va accueillir Jérémy et du coup, effectivement, très rapidement,
pour faire la mini-chronique. On peut accueillir également vidéo YouTube. Salut Jérém. Comment ça va? Ça va et toi? Ça Bah fait ça longtemps qu'on va. s'est pas C'était vu, très Jérém. mouvementé, hein. Oui, ça fait plaisir de se revoir. Ouais, ça faisait longtemps. Alors, on va accueillir vidéo YouTube ici. Vidéo YouTube. Alors, Et salut tout le messieurs, monde. Salut. messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va et toi? Ça va très très bien. Alors, on va revenir avant d'entamer la chronique, la chronique nationale, du coup, que j'accorde de ce soir pour faire une petite phase de transition avant ensuite d'accueillir les invités qui souhaitent intervenir dans notre émission. Moi, on va revenir, hein, parce que messieurs, je pense que vous voulez aussi vous exprimer de vive voix par rapport peut-être au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez des commentaires, des conclusions à rajouter sur ce qu'on a dit en live? Après, voilà, Cyber qui n'était pas forcément là de toute l'émission. Est-ce Si, que, si, je suis là depuis le début. alors parfait, est-ce que messieurs, vous avez quelque chose à rajouter de votre avis personnel par rapport au Paris Saint-Germain cette saison où on a fait le tour et Bah je on pense peut que vous avez accueillir fait un le autre, tour avec Shield et Bad. Ouais. c'est-à-dire que ce sont des chroniqueurs en or et que Voilà. vous, du coup, vous êtes un petit peu en dessous la Il n'y a barre. Va rien à falloir me remettre ajouter, je attention, pense mec, qu'ils ont tout attention. dit. Non, mais oui, C'est effectivement. ça. Ouais, non, non. Je pense qu'ils ont dit pas mal. Après, on peut aussi revenir sur le fait est Sergio Ramos. On n'a pas eu l'occasion de faire vraiment le tour, mais Sergio Ramos, ouais, je pense qu'il faut lui laisser le temps, mine de rien. Faut le laisser le temps, mais le temps il passe aussi. Voilà, C'est et ça puis le après, la problème. direction du Paris Saint-Germain, ça passe Et là pour le moment, on dirait que c'est un peu la com en fait. Ouais, C'est juste Quand il pour sera prêt, par contre, parler, mais c'est fort probable. C'est fort probable que ce soit que de la com et après que mine de on peut rien, lui laisser le temps, mais Oui, voilà, le c'est vrai. championnat est bientôt à la moitié. Et il faut peut-être Mais ouais, c'est que. vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a le salaire, hein. Bien vu, Jonathan, mais en attendant, Ramos est payé quand même. Alors, je ne connais pas son salaire, mais, Bah, il doit mais il avoir y un a quand bon même salaire, hein. et je pense qu'il doit y avoir un bon salaire à la clé, effectivement. Alors, Jérémy ou Cyber, est-ce que Ouais, vous Cyber. voulez. Alors, Cyber, on t'écoute pour la rubrique nationale. Et je te dis d'avance, attention à ce que tu vas dire. d'accord. Alors, faut savoir que ce soir se passait la 13e journée de National et il y a eu un match fou, c'était Annecy. Annecy-Le Mans. Alors, tout débuta normalement avec un but en seconde période de Julien Bègue, le Manceau, c'est ça? C'est ça, Hmm. tout à fait. Qui marque le but. Le salue. Ensuite, l'Annécien Omar Wade fait. Non, Jean-Jacques Rocky fait une grosse faute et se fait sortir en carton rouge. Et c'est après que tout va se compliquer pour Le Mans, hein. 82e minute, l'exclusion de Vardin. Ensuite de Chris. Et ensuite de Ah non, Patron. il y a eu Patron avant. Il y a eu Patron avant. Et ensuite, il y a eu Chris qui a Alors, littéralement moi, qui abusé, était hein. dans les tribunes, j'ai pas compris le carton rouge, les 3 cartons rouges, je les ai pas du tout compris. C'est vrai que Vardin, il a fait un tacle, mais c'était pas méritant un rouge. Et Mhm. après, Chris et Patron, je sais pas du tout pourquoi. Alors, Alors est-ce que apparemment, tu il peux y a eu, il y a eu des mots. Il y a eu des mots. Alors moi, de ce que j'ai vu, mais Oui, mais non, euh, voilà, c'est vrai que moi, j'étais quand même remonté sur l'arbitrage parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, pardon, peut-être un peu rapidement oui, et, de ce que euh, j'ai et vu. peut-être mal, surtout des décisions qui. Après, voilà, le match est fait. Il y a un point de chaque côté. Je pense que c'était mérité, hein. Fallait vraiment un point partout parce que sinon, Ouais, ça mais aurait pu. de ce que j'ai vu, Chris, il était très excité, voire énervé sur son banc, hein. Voilà. Oui, alors à mon Euh, avis, il y a des choses qu'on n'a pas entendues, hein, que ce soit à la télé ou au stade. Mais euh, moi, il y a peut-être eu des mots que nous, on n'a Et pas du coup, ciblés. pour les supporters Monceau, je tiens à excuser tous les supporters annéciens qui ont dit des choses grossières sur Le Mans, dont je n'en faisais pas partie, hein. J'espère bien. Et j'y compte bien, parce qu'attention. Alors, en Faut tout être cas, respectueux, hein. merci à Team PSG, hein, qui dit que Le Mans manque à la Ligue 1. Et vous savez que Le Mans, la Ligue 1 nous manque aussi. Voilà. Mais ça va être très compliqué Du coup, de pouvoir je respirer n'ai dans pas une Ligue fini. 1. Bastia Borgo contre Cholet, 2-1 pour Cholet. Bourg-en-Bresse, le nouveau leader, s'impose 2-1 avec un carton rouge contre Boulogne. 7 défonce Chambly 4-1 à l'extérieur. Laval mène 2-0 et gagne 2-0 contre Alors, attendez. Saint-Brieuc.
Je me permets juste quelque chose. Laval, ils savent gagner. Ouais. Oui, mais Bastia, attends, Badfab, il Ouais. dit Bastia est un grand club, mais c'est pas Bastia de Ligue 2, hein, c'est Bastia Borgo. Ouais, Oui, c'est Bastia Bastia Borgo, ouais. Borgo. C'est un peu le Il a Bastia dû de Louis, je confondre. pense, hein. Oui, c'est ça. Ensuite, Orléans-Créteil, 2-1 pour Orléans. Red Ouais, faut que Star j'entende. Châteauroux, 2-0 pour Châteauroux. Et Villefranche-Avranches, 3-0 pour Villefranche. Et un carton rouge pour Avranches. Comme quoi, même les cartons rouges n'empêchent pas une équipe de gagner. Ah Bon, bah, des fois tu peux jouer à hein, 10 et être meilleur. bah exactement. Bah ouais, nous, Exactement. on n'a pas réussi à gagner car vous étiez à 9 contre 11. Bon, après, le temps additionnel, il est passé très vite, hein. Oui, parce que c'est parti plus en n'importe quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Ah Moi, oui, oui. c'est un match à oublier. Après, faut pas oublier que Le Mans reçoit Avranches après, donc ça risque d'être compliqué. Je sais pas pour vous, Euh, est-ce que vous Fais recevez, un mais petit point sur le classement ou pas? non, ça ira. Ça ira, je préfère Ok, pas. Je ne préfère pas parce que je sais que nous ne sommes pas forcément en bonne posture. Mais voilà. Voilà. c'est pas grave. En Et tout au cas. classement des buteurs, Fad El Koumisti et Geoffrey Durouan sont en tête avec 9 buts. Alors, Jérémy, qu'est-ce Le qui se passe? Vous buteur de n'arrivez pas à Laval. votre sérieux? Alors, Jérémy, un Hein? commentaire? Parce que là, vous. Qu'est-ce qui se passe, Non Jérémy, là? mais ce qui me fait rire, c'est dans les commentaires en fait. Ah, d'accord. Il y a plein de Il y a commentaires, moins 8. c'est magique. Eh ouais, non, mais. Bah, en tout cas, messieurs, merci pour cette chronique cyber. On va accueillir, je pense. Alors, il y avait qui? Il y avait Foot à vue et il y avait Bah, Mester, tu c'est ça? devais les faire venir dans les invités, la dernière On se rubrique. retrouve pour la prochaine journée, les amis. Merci Cyber, merci beaucoup. Alors, ah oui, il y a Team PSG, bien évidemment. Alors, attention. Voilà. Alors, Jérém, tu vas nous faire ta chronique, Jérém, bien évidemment. Hey, Yo! Bonsoir, bienvenue dans Sans Foot. Alors, avant de rentamer les sujets, Jérémy, on va te laisser la parole intégrale pour l'instant. Ta chronique, Jérém Transfert. Ça marche. je tiens à vous saluer. C'est la première fois que je monte sur ton live. Ça me fait extrêmement plaisir parce que je vois le travail que tu Plaisir fais, partagé. générique, avec Bad. Et franchement, chapeau. Et Jérém Transfert, je suis pas sûr que je suis abonné à toi. Ah si, Je j'étais crois que abonné. Voilà. si. Et moi Si, aussi, si, j'y si, suis si. donc. Si. Bah, je suis content. Ouais, Bon, bah, bah ta écoute, en grande tout cas, première, quoi. plaisir partagé. La grande première, on la saluera dans les replays de YouTube, évidemment, parce que c'est vrai que ça nous fait plaisir aussi d'accueillir de nouvelles personnes. Hein, sachez-le quand même, la communauté On s'en fout commence à s'agrandir et voilà, on Et est salut à très tout le monde, heureux. bien sûr. Mm. Voilà, on est très très heureux en tout cas d'accueillir de nouvelles personnes dans notre live, dans notre émission. Jérémy, on va te laisser la parole. D'ailleurs, bah, on va pouvoir débattre tous les trois sur les contrats, pas contrats, ou alors si on est d'accord ou pas avec les dernières infos Avec les transferts. Jérémy, différentes infos. voilà, on t'écoute. Alors, on va commencer avec l'info du jour. Xavi Hernandez deviendrait le nouvel entraîneur du FC Barcelone après avoir Oui. rompu son contrat avec Al Sadd, mais il reste encore quelques détails, mais un accord a été trouvé. Donc, il devrait normalement être présenté lundi. Bah écoute, je m'en réjouis. Donc, Parce pour que remplacer Ronald Koeman qui est parti, hein. oui, puis bah, je pense que c'était un cycle, je pense. Hein, il fallait C'est ce vraiment le qu'il fallait, virer je parce que pense, c'était pour plus possible. que. C'était plus possible. Et donc, Xavi à Barcelone, pour vous, c'est C'est un un bon contrat large. choix ou... Moi, j'ai pas de commentaire à faire. C'est le Barça. Xavi, il faut qu'il arrive à faire quelque chose. Si ça marche pas, ils prendront encore un entraîneur qui a rien gagné, qui un entraîneur débutant. Donc c'est un pari. C'est pas Ah, bah, parce il est que c'est risqué. Xavi. Ah oui, c'est un Oui, pari ouais, risqué. c'est un Mais pari le Barça, risqué, ils font c'est ça. le Barça, ils font que de la merde depuis un certain temps avec leurs entraîneurs. Donc on verra bien. Excusez-moi, voilà, leurs choix sont pas terribles, Ouais. mais si ça marche, tant mieux. Mais il y a du boulot parce que la défense centrale de Barça, elle est exécrable. Le milieu de terrain, il manque encore 2 joueurs d'expérience parce que tu peux pas mettre des jeunes de 21 ans, 22 ans, 23 ans dans un très grand club et espérer qu'ils tiennent la baraque. Ça marche pas, ça. Voilà, Donc d'autant il y a plus du que le Barça boulot. est sur une pente qui va devoir se remonter.
Le Barça qui a bien chuté. Donc là, je pense que la mission, ça va être de redresser le club et éventuellement Il d'aller va sauver falloir un peu leur recruter, c'est saison, sûr. hein. Tout à Par fait. contre, je vous Tout annonce à fait. quelque chose, c'est peut-être le retour de Mtiti avec Xavi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi Après, pas? s'il est en bonne condition. Voilà. Oui, oui, voilà, c'est ça. Tout dépend des Parce qu'avec conditions. tous les pépins Après, qu'il a eu. j'ai vu un commentaire plus haut de Lupra, donc Lucas, Attends. un ami, qui nous dit que voilà, c'est une question apparemment d'argent, ça n'aurait pas été validé, hein. Le club apparemment ne. Alors attends, hein, je remonte pour pas Bah, dire c'est de pour ça bêtises. il y Le a un Barça, blocage. le Barça ne veut pas payer. Voilà, il y a un blocage entre le Barça et Xavi. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Ne tout le pas PSG payer rêve? l'indemnité de transfert de licenciement, je pense. Ouais, pour Ouais, rompre c'est le possible. contrat à Voilà, c'est Al-Sadd. démenti. L'information est démentie. Exactement. Mais Exactement. le club Al-Sadd, eux, ils ont quand même informé que Xavi devrait partir. Oui. Donc Donc après, c'est un peu comme comment dire, le tremplin avec Messi entre le Barça et le PSG. Personne n'a dit qu'il était au PSG ouais, je pour pense pas, voilà, on aussi pour attendait que ce soit éviter de officiel et trop. voilà. Mm, mm. Exactement. Un foot à vue, oui, que voilà, le Barça doit retrouver sa philosophie de jeu, doit Mais le retrouver Barça, sa il est un peu, jeu, quoi, en fait. le Barça, il est un peu dans la même situation que le PSG il y a 2 ou 3 ans, mais en pire. Mm. Parce qu'ils ont des cadres vieillissants. Il y a quelqu'un qui a marqué Busquets, De Jong, Pedri. De Jong et Pedri, je suis désolé, il y a une quinzaine d'années, ils seraient remplaçants dans une équipe où il y aurait des stars qui seraient devant eux. Faut pas oublier que le football, c'est aussi l'expérience. Tu atteins ton haut niveau à partir de 28, 29, 30 ans. Mm. C'est à cet âge-là que tu es au top du top. Et pour l'instant, quand tu as des jeunes qui sont patrons au milieu de terrain, eh ben, tu as un manque de caractère qui peut être important lorsque les matchs sont très, Mm. très difficiles. Et Ouais, je suis d'accord. par Je suis rapport au d'accord avec Barça, ils ont perdu leur charnière centrale. Puyol n'a jamais été remplacé. Mm. Parce que l'anglais, c'est pas du niveau, une petite blessure, donc Ouais. aléatoire. Piqué, j'en parle pas. Au milieu de terrain, Bousquet est vieillissant. Si vous pressez Bousquet comme un malade, le Barça ne s'exprime plus. Et Pedri, Mhm. il fait Tout que à des fait. passes à 2 Ouais. mètres. D'ailleurs, vous avez entendu Da Fonseca comment il a explosé Pedri. Il a dit non, il prend pas de risque. Oui, je crois que Il, j'en ai entendu parler. Ouais, ouais, j'ai vu vous des voyez, retours, moi. c'est ça. Et je disais ça il y a 2, 3 semaines. On me disait non, t'es un fou, il est génial. Mais ici, il prend pas de risque, il est pas bon. Donc, Mm. on attend plus d'un joueur du Barça. Donc, le Barça doit reconstruire une équipe et remplacer un gars comme Suarez, c'est très difficile. Ah bah oui, Ah bah c'est sûr, oui. c'est parce qu'en fait, c'est comme tu l'as bien dit, il y a des joueurs cadres qui ne sont pas remplacés et c'est ça le sérieux problème avec le FC Mm. Barcelone en ce moment, quoi. Mm. C'est que voilà, je pense que c'est un cycle tout à fait qui est passé et il va falloir se reconstruire et c'est Mais on retrouve Juanito, c'est les ça le éléments. problème. C'est ça le problème. Je suis d'accord que Bousquet, il est performant, mais Bousquet, il est performant si l'équipe qui est en face ne le presse pas comme un ouf. C'est comme Paredes au PSG, c'est comme les joueurs, on va dire, qui sont moins forts techniquement. S'ils ont un pressing qui est très difficile, ils n'arrivent pas à ressortir le ballon. Mais quand tu dis Pedri, il a juste 20 ans. Le problème, c'est qu'il a juste 20 ans et il est titulaire au Barça. C'est ça le problème. Ouais, c'est. Mm, mm. Qui c'est qui l'encadre, le gars? C'est De Jong qui a 20 ans aussi ou 22 ans. Ouais, C'est c'est une trop équipe jeune, trop jeune c'est en trop fait. jeune. Mm. C'est trop jeune. Je l'ai vu contre l'Italie, mais je le vois en championnat, Bousquet. Je le vois aussi. C'est pas suffisant. Si Bousquet se blesse, le Barça est perdu. Mm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il manque de cadre, il manque d'expérience, il y a trop de jeunesse et c'est ça qui va Mm. peut-être poser problème au FC Barcelone de demain. Et Et alors, petite je vous question dirais très juste une rapide. dernière chose. Vas-y, je t'en Je prie. vous dirais juste une dernière chose. L'élément le plus déterminant sur les 4 ou 5 dernières années dans l'aspect défensif du Ouais. Barça, ce n'était pas Bousquet, c'était Mascherano. Ah Si ouais. vous regardez bien Ouais, c'est vrai, Mascherano, le nombre de ouais. fois qu'on a joué contre eux, ou les matchs où Mascherano fait des Mm, fautes intelligentes, récupère des ballons, relance, est capable de jouer en défense centrale comme au milieu de mm, terrain, il était moins technique que Busquets, mais il courait partout. Ils n'ont pas remplacé c'est vrai, Mascherano. c'est vrai, c'est vrai. Et Mm. voilà. C'est vrai que ouais, je pense que c'est des joueurs qui n'ont pas su être remplacés. Et maintenant, ça pose un sérieux problème au FC Barcelone. Et voilà, le problème, il est là, je pense. Je pense que c'est une transition. Il faut leur laisser le temps au Barça, je pense. Ça arrive à beaucoup de clubs, hein. On a vu aussi le Real Madrid. Maintenant, on voit bien que on a du Rodrigo,
On a alors Vinicius Vinicius. Junior aussi qui est en train de cartonner. Enfin, voilà, je pense que c'est des jeunes joueurs qui ont besoin de prendre comment dire, qui ont besoin de prendre de De l'essence, hein, si je puis l'expérience dire, aussi. voilà, de l'expérience et de se dire, voilà, on se met dans le grand bain, on s'adapte, on prend de l'expérience et c'est comme ça. Après, voilà, forcément, il y a des jeunes, mais pour rester dans l'exemple du Real Madrid, on a Vinicius Junior, mais qui c'est qu'on a en attaque comme patron? On a Benzema. Forcément, ça le fait. On a de l'expérience et de la jeunesse. Donc, du coup, les deux se mélangent bien. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'on n'a pas connu Piqué à son meilleur niveau. Ah si, on l'a connu à Manchester, on l'a connu à Ah, Barça, il a si, quand toujours même, été quand même. surcoté. Et si tu te souviens de Chelsea-Barça, regarde le match de Piqué, au top de l'équipe du Barça, et après on en reparle. Mais Piqué, il a toujours été surcoté. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Jérémy, passons à la suite. Est-ce que c'est encore du FC Barcelone ou est-ce qu'on sort un petit Oui, peu de ce contexte? on va Alors, parler vas-y, sur je un, t'écoute. un attaquant pour pallier Ah, désolé. l'absence de Sergio Donc, Aguero qui est blessé. Et ben, le d'accord. nom de Edinson Cavani, l'attaquant de Manchester, a été Oh! cité. Alors, celle-là, cette info-là m'avait échappé, je ne l'avais pas vue. Alors, je t'avoue Bah, que je c'est une l'ai bonne lu sur Twitter surprise. aussi, hein, C'est une figure-toi. très très bonne surprise. Alors, pourquoi pas? Parce qu'on voit Cavani à Man U, c'est pas. Bah, vu qu'il y a Ronaldo maintenant qui est revenu, Voilà, c'est ça. C'est ça. donc Ça sa serait une place est un peu grossière, ça perdue. serait une grossière erreur. Ah, je sais pas. Je sais pas parce que je pense qu'il a quand même Après, c'est un. pas facile à. Ouais, ouais, il faut qu'il s'adapte après, encore une fois, quoi. Mais après, Cavani voilà, n'a pas de. Si vous prenez sur part du l'histoire départ, du Cavani Barça, aurait dû rester au Paris Saint-Germain. La direction n'aurait jamais dû le virer, hein, Cavani, de toute façon. non mais attendez, il faut pas oublier une chose, c'est que quand tu joues au niveau, Firmino, Mané sont capables de jouer de haut but. Lewandowski est capable de jouer de haut but, même s'il est moins bon que Benzema. Je viens de citer Benzema. Les grosses équipes, ils ont besoin d'un point d'appui quand ils ont des joueurs qui tournent autour. Cavani, de haut but, il est nul. Cavani, Icardi, c'est le même délire, sauf que Icardi, il est moins bon que Cavani. Cavani courait partout. Mais C'est si vrai. vous jouez dos au but et que vous avez besoin de vous appuyer pour pouvoir faire des décalages pour Dembélé ou Depay ou je sais pas qui, Cavani peut pas faire ça. Donc si vous prenez un joueur qui est en fin de carrière et qui en plus se blesse de temps en temps, qu'est-ce que ça va donner? C'est un mauvais C'est vrai. choix. C'est vrai. Après, ouais, c'est le risque qu'il se blesse à son tour et que Ouais, c'est ça là, qui ça est. pose problème. Ça pose problème, Ouais, effectivement. si c'est pour remplir Ouais. l'infirmerie, c'est pas la peine. Mm. Après, moi, je vais donner mon avis. C'est vrai que dans l'aspect, c'est un contrat, dans le profil du joueur pour le FC Barcelone, ça pourrait le coller. Mais c'est vrai que du point de vue négatif, où moi je dirais pas contrat, c'est effectivement de prendre le risque qu'il se blesse et que là, bon bah là, on est dans l'embarras parce que bah, on cherche un joker médical. Enfin, ce que j'entends par joker médical, c'est voilà, au cas où s'il y a un cadre de l'attaque qui est blessé, de trouver un remplaçant qui plus ou moins puisse faire l'affaire et que là, bon bah s'il est blessé, évidemment, ça va poser problème. Le Barça, il devrait recruter à l'heure le joueur de l'Ajax. Il a le profil parfait Ouais. pour Mm. jouer au Ah oui, Barça. puis il cartonne aux Pays-Bas, hein. Voilà. Parce que Ouais. là, ça sera pas lui la star, ça sera peut-être Dembélé s'il joue ou Ansu Fati ou Depay. C'est un joueur de complément qui va pas prendre la grosse tête et qui va travailler pour l'équipe. Cavani va travailler pour l'équipe, mais Cavani, dos au but, c'est pas à l'heure. Et il est Après, jeune. oui, Il est c'est vrai que jeune. là, je vois le commentaire de Jonathan, mais il n'y a pas d'argent. Enfin, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus Mm. d'argent, donc je pense que ouais, le Barça doit se reconstruire avec ce qu'ils ont pour l'instant. Après, c'est vrai Mm. que bon, bah, je pense que ce sera une saison blanche pour eux cette année. Je Ah pense bah que ça va être malheureusement, compliqué. il n'y a rien à espérer. Après, l'année prochaine, je pense qu'ils ont le temps peut-être de renflouer un peu les caisses, vendre des joueurs et voilà, racheter peut-être des autres joueurs qui peuvent éventuellement faire l'avenir et le présent du club. Ce que j'entends par l'avenir, c'est voilà, prendre à l'air, de le faire signer, peut-être de prendre des joueurs qu'il y a déjà et de les faire progresser. Voilà, je pense que c'est une plaque tournante et moi je pense sincèrement que le Barça, ils ont quand même la possibilité de rebondir très rapidement. Le Barça fait un prêt pour Mercato. Alors Jérémy, est-ce que tu l'as ça? A fait un prêt pour Mercado? Comment ça? Oh, il a pas l'info. Il a pas Bah, l'info. il faut qu'il signe Xavi. Il faut qu'il paye peut-être est-ce qu'il y avait une indemnité de licenciement pour c'est Koeman, ouais, c'est ça? Ouais, Je pense qu'il Costa. a Koeman. dû en avoir, hein. Je crois qu'il y avait un truc comme ça, ouais. Il a dû en avoir, je pense. Il a dû en Il me avoir. semble, hein.
Voilà, donc ça, on n'en a pas entendu parler. Le Barça, ça va être très difficile pour eux. Mm, mm. On parle de 10 millions d'indemnités. Ah oui, ça fait quand même beaucoup, hein. Enfin, pour ce que c'est, quoi, en tout cas. Ouais. Ça fait Alors, cher quand même. ton fait qui vient d'arriver sur le live, d'ailleurs, hein, je me permets. Joyeux anniversaire, on sort du contexte, joyeux anniversaire à toi. Voilà, un an de plus ou un an de moins maintenant, C'est ça se voit plus. c'est l'anniversaire à qui? Voilà. Astrum À Fête. son fête 1995. Ah, je savais pas. Bon anniversaire, je suis fait. Et voilà, voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. On lui souhaite un joyeux anniversaire, évidemment. Alors, on va devoir raconter un petit peu l'émission, donc on va finir du coup par la chronique transfert de Jérém. Est-ce que tu as encore un ou deux dossiers? Parce que moi, j'en ai Bah, j'en encore après. ai 2 chauds au pire. Alors, un Deux. chaud et moi, j'en ai un si tu veux. Ça dépend, ça se trouve, on a peut-être le même dans les deux. Ah, vas-y, dis toujours. Ouais, alors déjà, on va faire plaisir à Bad Fab. On va passer au Real. Puisque Oh, le nom de Antonio Rudiger est très vite apparu. Et en plus, un contrat de 3 ans est attendu et un salaire de 11 millions d'euros pour ce défenseur de Chelsea. Alors, c'est un Bad Fab, contrat. il signe C'est un apparemment. contrat. C'est un contrat. Je pense qu'il Pour n'y faire a la part aucune avec équipe de Alaba, il y a aucune équipe de haut niveau qui prend pas Rudiger aujourd'hui. Il a besoin de se relancer, je pense. ouais, de changer. Ouais, Parce Qui? il a qu'avec besoin de voir l'arrivée de autre chose. Thiago Silva, je pense que ça Il a a, dû il a changer besoin de voir autre son. chose. Mm. Mais non, les gars, Rudiger, il est tout le temps titulaire, il joue à 3. Rudiger, il a gagné la Ligue des Champions quasiment. Défensivement, il a été encore meilleur que Thiago Silva. Rudiger, il a été monstrueux l'année dernière. C'est justement, il faut qu'il vienne au Real. Pour faire la Non, paire il faut avec qu'il vienne Alaba. Non, parce que Paris est aussi dessus. Un full transfert, Paris s'intéresse à Rudiger. Ah, Il y a l'info eu des moments transfert. où ils étaient intéressés. Hmm. Ah, c'est vrai qu'il y avait Koulibaly aussi qui était dans les pistes du PSG aussi à une époque. Ouais, mais Ah est-ce que bah, Koulibaly partira un jour de Naples? ah C'est comme bah, le gars de la Lazio, hein. Milankovic-Savic, est-ce qu'il partira un jour de la Lazio? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors, moi j'ai un dernier dossier parce qu'on a atteint les 1 heure d'émission, on a atteint le format. Moi j'ai une dernière piste chaude. sur quel club? On a- Sur Le Mans. Ah merde, moi c'était sur Sur Le Paris que Mans. j'avais. Non, non, non. Alors sur Le Mans, on m'annonce que en cas de non-montée du Mans, Chris devrait être limogé. Et c'est Bernard Blacard qui devrait prendre sa place sur le banc du Mans FC. Contrat ou pas contrat pour Monsieur Blacard au Mans FC, Un du coup. contrat. C'est un contrat. Alors, c'est vrai qu'il y a Foot à vue qui va faire une petite apparition juste avant notre fin d'émission. Administrateur, est-ce que tu as encore un dernier mot à dire dans Moi, cette j'ai quelques trucs à dire parce que tout à l'heure, vous parliez de l'équipe de France. Déjà, Oui. une saison, c'est pas la saison, c'est pas, tu fais pas ta sélection en fonction des 15 ou 10 premiers matchs de la saison. Klose, il a jamais joué au niveau, il n'a pas explosé avant, il a 28 ou 29 ans. Faut vous calmer avec Klose. Parce qu'en réalité, on découvre l'équipe de Lens à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour l'instant, les clubs ne se sont pas encore adaptés à Lens. Ça veut dire que l'année prochaine, si par exemple Klose il a le même niveau, on se dira ouais, c'est un joueur extraordinaire. Mais ça m'étonnerait que ça soit le cas. Parce qu'il faut digérer quand tu fais une super saison. Lui, il sort de saisons qui sont assez intéressantes. Là, il explose. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y a des équipes qui sont concentrées sur comment travailler contre Lens? Non, parce qu'on les découvre. Par contre, la deuxième partie du championnat, s'il continue sur les mêmes performances, il a de fortes risques d'être appelé. Mais quand tu joues au football, quand tu es coach et que tu t'appelles Didier Deschamps, tu as une hiérarchie, tu as des cadres, tu as des personnes avec qui tu as gagné des trophées, qui soient moins bons ou performants, tu les favorises. Donc c'est très difficile pour quelqu'un comme Deschamps qui est assez rigide de faire rentrer des nouvelles personnes. Regardez faire et puis il a ses affinités. Donc nous on regarde, on dit ouais c'est pas normal, Klose il devrait être là, Nkunku, moi je comprends pas parce qu'il prend Diaby. Mais après, c'est son choix. Par contre, pour Payet, Jonathan, tu parles de Payet, Juanito, tu parles de Payet. Moi, je suis désolé, hein, si Payet, à la 25e journée de championnat, il a 15 buts et 12 passes décisives, moi, je veux le voir en équipe de France. Mm, mm.
Ça, c'est mon idée personnelle. Vous voyez? Mais à partir du moment, si un gars dans le championnat, à la 25e, 27 ou 30e journée, il continue, il est super performant, je veux le voir dans le groupe France. Parce qu'il n'aura pas prouvé sur une quinzaine de matchs, mais c'est tout, sur tout. Diaby explose. Regarde les stats de Diaby, regarde les stats d'Nkunku. Nkunku, il joue la Ligue des Champions, il a 5 buts. Et en championnat, Nkunku, il a 4 passes décisives. Non, 2 passes décisives et 4 buts comme Diaby. Et si tu prends Diaby ou Nkunku, Nkunku est capable de frapper de loin, pas Diaby. Il faut bien analyser les joueurs. Hein. C'est un joueur du PSG. Donc on le connaît bien. Mais après, Payet, il a fait son temps, Juanito. Mais s'il fait son phénix et qu'il est extraordinaire, tu vas pas, même s'il est sur le banc, tu peux pas dire non, je le prends pas parce qu'il mérite pas de jouer. Vous avez dit pareil pour Giroud. Giroud, il disait ouais, mais Giroud, l'équipe de France, Giroud, il jouait pas. Mais pourtant, comme on aime bien Giroud en France parce qu'il est performant, eh ben, on était quand même content de le voir. On aurait préféré que ça soit Benzema ou que Benzema soit sélectionné aussi à la place de Lacazette ou je ne sais pas qui. Mais il faut bien vous dire, quand tu as créé un groupe et que le groupe a été champion du monde et il a gagné des compétitions, faire des changements comme ça en mettant un joueur de nouvelle génération, si le mec il n'a rien prouvé au niveau international, il faut le tester, mais il ne faut pas s'attendre à qu'il soit dans le groupe. Il faut le tester. Ouais, donc laisser des chances peut-être sur la scène européenne, déjà Voilà. parce qu'ils sont plus C'est pas faire. football manager. Voilà, moi, ce que je veux dire. Voilà, pour moi, Giroud, c'est fini. Pour moi aussi, Giroud, c'est fini. Mais si par contre, Giroud, à la fin de saison, il a 25 buts, s'il retourne en équipe de France, ça ne me déplaira pas. Parce que la vérité sont sur le terrain. Mais le foot, c'est pas football manager. Je vois un joueur qui pète tout, je veux. Vous avez dit une dernière chose, Mukele. Mukele, il est irrégulier. J'ai plein de potes qui connaissent Mukele qui disaient, moi, mon frère me disait, mais il est éclaté. Pourquoi? Parce qu'il est fort physiquement, mais au niveau de la concentration, c'est un Kipembe, les gars. Mukele, c'est un Kipembe. Vous voyez? Okay. C'est pour ça qu'il n'est pas tout le temps titulaire avec son club. Donc, il progresse. Certes, il est intéressant. Il serait peut-être plus intéressant que Pavard. Mais au haut niveau, Mukele, le match aller contre Paris, il a pris le bouillon. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Mais très bonne remarque, hein, et remarque au pluriel, parce que c'est vrai qu'on pense pas forcément à tout, mais c'est une boucle en fait, hein, les sélections d'équipe de France. C'est vrai qu'il faut peut-être aussi une expérience, il faut valider cette expérience, et il faut ensuite concrétiser et maintenir en fait le niveau en fait, hein, de prouver tout simplement qu'on est capable d'aller en équipe de France. Et très bonne remarque. Voilà, mais aujourd'hui, tu vois, quand tu prends Guendouzi, Rabiot, Guendouzi, c'est pas mal, mais il peut monter beaucoup plus haut. Rabiot, c'est pas suffisant. Rabiot, s'il était super fort, en fait, si Rabiot il sortait le doigt du cul, il serait dans le top 3 mondial des milieux récupérateurs parce qu'il a tout. Il a la frappe, il a la technique, il a la puissance. Voilà. Mais pour l'instant, il prend Guendouzi, je trouve que c'est pas mal. Guendouzi, il n'est pas mauvais. Après, il faut attendre. Kamavinga, peut-être qu'il va exploser avec le Real. Voilà. Chouameni, qui c'est qui va déloger Chouameni et Kanté? Parce que Pogba est indiscutable. Mais qui c'est qui va déloger Chouameni, Kanté et Pogba? Pour moi, c'est compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ouais. Donc, je descends. Comme ça, je laisse ma place à quelqu'un et je vais tout terminer mon sport. Non, en tout cas, maintenant. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Hein, très bonne intervention. Voilà, hein, c'est validé. On s'en fout de valide. Non, mais Chouameni, il n'est pas au Real pour l'instant. Laisse-le tranquille. Ça se trouve, c'est le futur. Déjà, moi, FIFA prédit Haaland au Real Madrid. Et j'avais une dernière chose à dire à Jonathan. Jonathan, on parle de foot. Je pense que je suis pas un footix. Tu peux pas me dire quand tu me dis le PSG n'a pas de collectif si j'ai des lunettes. L'année dernière, l'année d'avant, les joueurs qui étaient sur le terrain, eh ben, quand c'était des matchs difficiles, ils ont montré en se qualifiant pour la finale de la Ligue des Champions qu'il y avait un collectif. Après, c'est le manque de talent qui fait que le lien entre les lignes défensives et offensives sont moins évidentes et qu'on a des problèmes au milieu de terrain. Mais dis pas qu'on n'a pas de collectif, ne parle pas comme ça, je suis pas débile, tu vois. Donc, quand tu me dis un truc comme ça, je comprends pas. Même si c'est de l'humour. Parce que le PSG, son problème, c'est qu'il nous manque 2 milieux de terrain de niveau international. Bonne soirée, Richie, merci beaucoup. Voilà. Je vous laisse. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein. On refera le plaisir
d'accueillir Elminster, bien évidemment, dans notre prochaines émissions, bien évidemment. On va accueillir Je reste ou pas, rapidement. Ryan? Tu peux rester, bien évidemment. On va accueillir Foot à vue pour cette toute dernière partie, pour les 10 dernières minutes qui va nous rester, entre 5 et 10 minutes, où on va pouvoir échanger sur les sujets. Alors, en tout cas, moi je remets le générique, parce que le générique, on s'en lasse pas. Ah bah Mais, non. mais voilà. Denis, doucement quand même. Mais non, en tout cas, voilà, c'est tout de suite sympa, hein. On voit que. Merci. Merci Batfab pour le petit claquement de doigts. Et attention parce que j'ai pas le gant de l'infini. Je vais pas faire disparaître la moitié de la population moi tout seul. Et pourtant, si ça tenait qu'à moi, je ferais disparaître certains clubs, comme le Stade Lavallois notamment. Parce que, voilà, Ton club de cœur? voilà, exactement. Bien évidemment, je rigole. Ah, mais moi je rigolais pas. Ah ben non, moi je rigolais. Bon, alors, Foot à vue, je crois alors soit il n'ose pas, soit il est parti. Ah, Alors, dans ces cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est d'accueillir Batfab. Batfab, si tu veux venir pour cette clôture d'émission, Batfab, tu peux. Nous t'accueillons. Batfab, elle si tu veux. patronne. Le patron, bien évidemment. Si tu veux nous rejoindre, Batfab, c'est maintenant. Allez, quiz chez Batfab, quiz chez Batfab. Quiz chez Batfab, rapide quiz chez Batfab. Moi je comprends pas. C'est quoi? C'est quiz chez Batfab? Allez, Batfab, faut y aller. Il ose pas non plus, Batfab, il est Il timide. faut pousser, allez, ça va venir. Poussez, monsieur, ce sera un garçon. Ou une fille. Ou une fille. Mais si, Batfab, Batfab, il ose. Mais Batfab, Eh. il était posé. Quand t'as dit, Ah ouais, je le propose pauvre. Batfab, j'ai couru, j'ai remis ma tête. Il a couru Je jusqu'au propose bout. Batfab pour cette clôture d'émission. Alors, Batfab, le mot de la fin, si tu veux, bien évidemment. Le mot de la fin, quel plaisir de voir Elminster dans On s'en fout. Parce que Elminster, c'est quelqu'un qui est toutes les nuits quasiment dans mon live. Et avec lui, j'apprends le football. Parce que vous connaissez mon histoire sur le football, c'est depuis quelques années seulement. Je n'étais pas un amoureux du foot depuis tout petit et tout. Et avec Elminster, j'apprends énormément. Et il m'en apprend également sur mon club, le Real Madrid. Il m'en apprend même sur Metz, il m'en apprend sur tous les clubs parce qu'il a une palette incroyable. Et c'est vraiment une encyclopédie. Je l'appelle l'encyclopédie. Il n'est pas d'accord avec ça, mais c'est une encyclopédie du catch. Et il était dans On s'en fout. C'est juste énorme. Ben, en tout cas, c'est vrai qu'on salue la performance. Exceptionnel. On salue aussi quand même, on s'en fout. On salue quand même Batfab. Ouais, Irem, c'est dommage l'équipe. c'est dommage que Foot a vu a quitté le live. Je pense qu'il a eu Oui. autre chose à faire. C'est vrai qu'il a attendu, mais j'espère qu'il sera là dans une des prochaines émissions. Et j'ai pas vu Tim aujourd'hui, déçu. J'ai pas vu Tim. Tim, C'est si surtout pas le là, changement de programme avec Cyber, je pense, qui a voilà, perturbé. exprimez en commentaire quand même, Tim. Ouais. Bien sûr, après ce sera pas la dernière émission, on pourra Tu as faire des mis au spéciales. PSG, madame. Oh la vache. Ah, Bon, il y a après, Foot à là, vue. je descends. Bon, oh, Batfab, hein, merci. Quelle Ah, prestation. Quelle prestation, c'est rapide, c'est net, c'est efficace. Allez, pour les 5 petites minutes qui nous restent, on accueille Foot à vue. Oui, salut les amis. Bonsoir. Salut, bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue. Bienvenue à toi. C'est plutôt toi qui dois me dire bienvenue. J'ai l'habitude de dire bienvenue, donc c'est pour ça. Oh là là, eh ben écoute, voilà. Ça va? Ouais, en fait, non, Ça c'est va. pas ça. C'est que j'étais posé moi aussi, parce que tu sais que j'ai fait un live. J'ai fait un live qui a duré plus de 2 heures tout à l'heure avec la Miel Mystère, Juanito, Bad, Shield aussi, et plein d'autres mondes qui étaient sur le live. Et c'est vrai que voilà, j'ai fait un live 2 heures et demie, donc je me suis posé un petit peu et je t'écoutais parce que il m'a gentiment invité Bad tout à l'heure à te connaître, à apprendre à te connaître. Donc depuis tout à l'heure, je suis là, mais j'ai laissé le téléphone un petit peu comme ça, mais j'entendais. Voilà, donc j'entendais l'intervention bien évidemment d'un ministère, mon ami, et toujours aussi pertinent, magnifique. Toujours, c'est vrai. Très un peu comme vous aussi, hein, et Jérém aussi, Jérém Transfert aussi, bravo. Je pense que Foot Mercato va pas tarder à te solliciter.
Moi, je dirais que bientôt RMC va faire une équipe tournante et on va tous atterrir là-bas. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça serait avec. Alors, j'ai Espérons-le. juste posé ça. Espérons. Voilà. Sait-on Pourquoi jamais. pas? Sait-on jamais. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ce qu'on a pu dire depuis le début? Le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, la Ligue des Champions, Ouais, des vous joueurs. avez parlé. Alors, si j'ai suivi, alors, on a fait aussi un petit point aussi sur quand j'ai fait mon live de tout à l'heure. Et c'est vrai Mm. que on a débriefé un petit peu. On a parlé un peu de tout ce que tu as dit aussi. Et, Ouais. et c'est vrai que vous avez commencé par Sergio Ramos, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, vous Alors, avez commencé par oui. ça. Non, Je sais non, plus on avait trop, mais commencé moi, je suis par arrivé, quand je suis C'était un arrivé, Doré. je suis arrivé, c'était Ramos quand je suis arrivé. Et Ok. ouais, pour mon point de vue concernant Ramos, voilà, j'avais tout à l'heure avec Bad, j'avais tout à l'heure avec Bad fait un point sur cette situation, échangé, dont on a donné des hypothèses et des avis et des questionnements ouverts. Et c'est vrai que il y a trois hypothèses. Il y a trois avec quatre que j'en rajouterai, une en plus. Voilà. Il parlait tout à l'heure, Bad, il me disait, tu ne penses pas que Florentino Pérez a trouvé la solution pour lui pour le mettre de côté gentiment par rapport à tout ce qu'il a Mm. apporté au club? Est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour que gentiment on l'écarte? J'ai dit c'est une hypothèse, c'est possible et c'est tout à fait entendable, c'est très possible. D'autre part, on dit qu'il a des problèmes physiques. On se rappelle tous de sa venue au Paris Saint-Germain et La visite médicale. de ses prestations qu'il a Mm. apportées Mm, à la visite médicale. C'est public. tout à On l'a fait. tous Mm. vu. On peut ressortir les statistiques exceptionnelles de Sergio Ramos à la visite médicale. Voilà. D'autre part, Leonardo très récemment vient de dire qu'il n'était pas fou, que le Paris Saint-Germain n'était pas fou en le recrutant. Il savait ce qu'il faisait. Mm. Ouais. Donc, voilà, on a trois étapes qui disent que, ben, auxquelles on peut se poser des questions. Et la quatrième que je rajouterais, c'est le temps. Laisser le temps. Mm. Attendre l'arrivée déjà de Ramos pour pouvoir, eh ben, non pas juger parce qu'on n'est pas au tribunal et on n'est pas des juges, mais donner notre avis. Voilà. Et je pense qu'il faut Ouais. laisser le temps au temps. Et je pense que la deuxième partie de saison, un peu comme disait Lévy, un peu comme disait aussi Juanito, comme disait El Mister, comme disait beaucoup de monde, Bad et Shield, tous ceux qui étaient là, et plus aussi ceux qui étaient dans mon live de tout à l'heure, il faut laisser le temps au temps. C'est important. Voilà. C'est important Ouais. de laisser le temps au temps et de tout de suite donner un jugement, banaliser le mot juger, tu vois, c'est pas très beau. Non. On va Mm. donner notre avis, on va lui laisser le temps. On parle avec des faits. On est Mm. peut-être à notre niveau, hein, mais on parle avec des faits. Donc, Oui, on tout à fait. constate, on C'est vrai. observe et on donne des faits. Voilà. Donc, c'est un petit Donc, peu du ma coup, vision pour Sergio Ramos. Voilà, si tu veux mon ouais, avis. peut-être trop de pression médiatique aussi. On dit trop de choses. Il y a peut-être trop de choses qui se disent. Et peut-être, ouais, comme tu l'as dit, hein, tout simplement laisser le temps et voir autant ce que Ramos fait sur le terrain. Exactement. Voilà. Mm. Donc c'est ça. Il faut laisser le temps au temps et voir. Après, donner son avis. Voilà. Mais il faut, Mm. il faut vraiment attendre. Et les gars, on parle d'un mec c'est un avion de Ouais, chasse. une Hein. légende, hein, On je parle, dirais, on un parle, des on meilleurs parle d'un. défenseurs du monde, si ce n'est le meilleur. Ok, donc il faut laisser le temps au temps et surtout, c'est un peu comme Messi. Voilà, on parle de personnes qui n'ont rien à prouver, surtout. Mm. Ce ne sont pas des jeunes qui Ouais, arrivent ou c'est vrai. des personnes qui sont plutôt moyens, des joueurs qui sont plutôt moyens, à Mm. qui on doit systématiquement être derrière eux pour essayer d'avoir des résultats. Là, les gars, on a vu leur histoire, on connaît leur palmarès, C'est tranquille. ceux qui ont Donc, déjà prouvé je ce pense qu'ils que c'est pouvaient important. faire. Mm. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je Voilà. suis d'accord. Très bien. Est-ce que tu as encore quelque chose à. Après, Ton point c'était quoi de le, vue le deuxième point? Alors, le Je deuxième, salue tout c'était. le monde là-bas, Mystère. Ça, tu me donnes une très deuxième bonne synchronisation, Mystère. Tu seras vraiment, je pense, recruté très prochainement. Et non, mais quand tu disais par rapport à tout à l'heure, quand tu disais les lunettes ou je sais pas quoi, par rapport au collectif du Paris Saint-Germain, et j'étais plutôt d'accord avec toi. Mais je voyais aussi ce qu'il voulait dire aussi je crois que c'était un monsieur Jonathan, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Jonathan, Je ouais, sais qui a plus fait si une c'était grosse ça. intervention ce Ouais, qui soir. s'était Ouais, pris un peu, voilà. ouais. Et à la fin, il avait fini sur dire non, je n'ai pas des lunettes ou je sais plus quoi. Mais non, je voyais ce qu'il veut dire. Il parle plutôt, je pense, à mon avis, c'est un peu ce qu'il parle en termes général. C'est vrai que
Paris, et c'est pas que le seul, Jonathan, à penser ça, c'est que cette année, le Paris Saint-Germain a un esprit collectif assez inférieur à ce qu'il a comparé le mystère aux années antérieures avec la finale de la Ligue des Champions au Final 8. C'est vrai que Paris s'était transcendé lors du Final 8, et c'est vrai que cette année, on peut éventuellement le trouver un peu moins. On le voit un peu moins. Hein, cette cohésion d'équipe, cette particularité à se trouver, à s'entendre. On a l'impression, c'est vrai que l'équipe, si on la regarde comme ça, qu'elle se connaît depuis très peu, malheureusement. C'est vrai, et moi j'espère quand même qu'on va réussir à retrouver cet esprit un peu de collectif Je suis d'accord. qui va pouvoir emmener le Paris Saint-Germain Mais cela ne veut top, pas dire qu'il n'existe pas. à son niveau. Voilà, je suis d'accord que ça existe. Il y a quand même une cohésion personnelle, parce qu'il faut dire la vérité, ils sont tous copains au Paris Saint-Germain. Hein. Voilà, quasiment tous, hein, tout le monde s'entend. Et c'est vrai que, mais sur le terrain, il s'avère que c'est un peu compliqué des fois quand on les voit jouer. On l'a vu lors du dernier match face à Leipzig. C'est vrai que s'il y a trop d'irrégularités, ça peut avoir beaucoup de problèmes. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu les sujets que tu as abordés. Donc je crois que j'ai répondu un peu à tout, c'est ça? T'as fait le tour. Ou alors il y a brillamment bien, donc félicitations. Non, mais c'est le cœur. Voilà, de toute façon, je vous dis, je fais un truc, je le fais avec le cœur. Quand je parle avec le cœur, et il n'y a pas mieux, de toute façon. Hein. De toute façon, dans le foot, c'est les passionnés, c'est les amoureux du voilà, foot, voilà, c'est ça. C'est pas. Portez-vous bien, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. C'est un plaisir. Portez-vous bien. Merci, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Ciao. Bye. Bye. Alors voilà, c'est la fin de notre émission ce soir, les amis. Merci d'avoir été présents à l'affût pour cette grande rentrée de On s'en fout. Hein. Non, On s'en fout n'est pas mort, hein, évidemment. Comme merci beaucoup d'avoir été présents ce soir. On fait un énorme clin d'œil et une énorme salutation à Monsieur Bernard Blacard, que je salue. Voilà, notre mascotte. Je continuerai de saluer, que j'ai d'ailleurs salué en direct à la télévision. Vous aurez des extraits sur YouTube, sur les Sartois du web, sur la chaîne donc LMTV Sarthe, que vous pouvez trouver directement sur YouTube, où je fais un énorme clin d'œil à notre mascotte Bernard Blacard. Voilà. À bientôt, Minister. À tout jamais dans nos pensées. À tout jamais dans nos cœurs, dans nos pensées, et espérons qu'un jour il soit là-haut. Exactement, parce que Bernard Blacard, c'est le sang, c'est la vie, c'est notre bonheur, c'est le sang de notre émission. C'est ce qui nous donne la joie. Moi, je vais disparaître de la caméra, je vais mettre le générique de fin, et on se retrouve très très bientôt. Je sais pas, il n'y a pas encore de date, mais vous inquiétez pas, on se retrouvera très très vite dans On s'en fout. À bientôt. À bientôt. Et allez, Bernard Blacard. Bien. Et à plus tard dans l'autocar.